J'espère que vous m'entendez. Ok. La communication sociale comme processus locomotif du changement. Ça, c'est le titre que j'ai voulu donner à cette petite conférence. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter du noble devoir de saluer avec respect votre assemblée, à commencer par Monsieur le recteur, à qui je souhaite un mandat fructueux à la tête et au service de cet alma mater. Je salue aussi toutes les autorités académiques au niveau de l'université, au niveau de la faculté des lettres et au niveau du département des sciences, de l'information et de la communication. Je n'ai pas hésité un seul instant de répondre avec un grand oui à la sollicitation, ou mieux à la demande des étudiants de la deuxième année de licence en communication sociale, de donner une contribution en termes de conférence à cette belle initiative scientifique qu'ils ont réussi à organiser ensemble, évidemment, avec toutes les autorités académiques concernées. Le but est évidemment d'ouvrir une sorte de fenêtre, de faire entrer un peu de lumière et permettre à qui est dehors de voir quelque chose de ce qui est dedans. Le dedans dont je parle, c'est évidemment la nouvelle filière de la communication sociale qui est à sa deuxième année de fonctionnement ici à l'UPN. On aurait pu dire qu'il s'agit aujourd'hui d'un Open Day pour les communications sociales à l'UPN. De ceci découle un grand défi. En quels termes convient-il présenter cette filière? Quelle serait sa mission? Nous dirions un mot, un seul mot, changement. La communication sociale promeut et veut le changement social. C'est un mot sur lequel j'insiste, sur lequel je reviens tout le temps avec les étudiants durant tous les 4 cours que je dispense là-bas. Ceci reviendrait à dire communiquer pour changer. Ce serait là une sorte de slogan, une sorte de leitmotiv de notre engagement et de tous les efforts à conjuguer dans le processus de fonctionnement, dans le processus de formation de ces jeunes. En nous plaçant, bien sûr, dans cette optique, je dirais qu'une communication qui ne produit pas du changement s'apparente bien à un narcissisme d'éloquence et de faits communicatifs qui se berce d'une consolation subjective et repliée sur soi-même. Soit dit en passant, une bonne communication s'apprécie non pas du point de vue de l'émetteur, mais du point de vue du récepteur. On a bien communiqué lorsque le message est reçu conformément à l'intention de l'émetteur. Pour mieux articuler la quintessence du changement comme but, comme substance, comme caractéristique et identité de la communication sociale, j'ai choisi d'en parler en termes de locomotion, pour reprendre l'expression chère à Cartwright et Zander. Par un tel intitulé, je voudrais simplement affirmer que la communication sociale est la machine de locomotion du changement. Si votre assemblée le tolère, je m'en vais évoquer une référence biblique où il est dit que la parole de Dieu, comme la pluie qui descend du ciel, ne peut lui retourner sans avoir produit des effets. Cette même source, la Bible donc, en parlant toujours de la parole, lui attribue une efficacité créatrice. Au commencement, dit le prologue de Saint Jean, était la parole, était le Verbe, et tout a été créé par lui. On voit là se dessiner l'optique de notre analyse qui veut attribuer à la communication la mission de porter une communauté, une collectivité d'un point A à un point B, dans le sens, bien sûr, d'un plus d'être,
dans plus de savoir, dans plus d'avoir, dans plus de faire, dans le sens de l'amélioration. Pour mener à bon port cette petite réflexion, notre propos est organisé en 2 points. Après avoir défini la communication sociale, sans trop nous perdre dans les détails, en contemplant le changement social comme point de chute, point d'arrivée de cette communication, nous allons rapidement nous atteler à parler de la locomotion comme processus générateur du changement à travers une interaction des forces qui produisent justement le changement en capitalisant les tensions et les énergies internes à la machine. La locomotion a cependant besoin d'un chauffeur. C'est alors que la seconde partie de notre exposé va s'atteler à l'acteur social, qui en réalité est le communicateur social, dans son rôle de leader, mais aussi de manager. C'est ici qu'apparaît évidemment la figure clé du communicateur social, de l'acteur du changement social, en tant que celui qui conduit le groupe vers des objectifs à atteindre. Et dans ce cas d'espèce, cet objectif est le changement social. Nous n'allons pas nous fatiguer de répéter ces mots. Changement social. Nous allons clôturer notre exposé avec quelques conseils pratiques, des conseils pratiques pour booster le dynamisme de la locomotion. Le premier point donc, qu'est-ce que c'est que la communication sociale? Les auteurs définissent la communication sociale comme l'ensemble des actes de communication qui visent à modifier des représentations, des comportements et à renforcer des solidarités. La communication sociale informe sur des problèmes sociaux afin de faire prendre conscience, de redonner aux individus le pouvoir de l'agir. Elle transmet des valeurs pour renforcer des réseaux de solidarité. Comme qui dirait, soyons solidaires parce que nous sommes tous vulnérables. En d'autres termes, la communication sociale informe, éveille, conscientise, mobilise. Ceci se relie naturellement au triple processus des acteurs du changement social, qui sont les dévoilements, c'est-à-dire éveiller et sensibiliser les gens sur leurs problèmes, les aider à découvrir les ressources et les potentialités qu'ils renferment. La mise en valeur, c'est-à-dire créer un réseau de relations, d'interaction, une synergie communautaire pour agir. Une conscience d'être nous, d'être et d'agir ensemble. Et le troisième processus, c'est la créativité. Trouver des solutions innovatrices, créatives aux différents problèmes, aux différents besoins. La communication sociale constitue l'un des domaines importants de la communication au sens d'une activité professionnelle. Elle recouvre les aspects fort hétéroclites, mais qui n'ont en réalité rien de contradictoire entre eux. La communication sociale constitue l'un des domaines importants de la communication au sens d'une activité professionnelle. Elle recouvre des aspects fort hétéroclites, mais qui ont trait aux interactions entre les différentes parties de la société, entre les citoyens, entre les collectivités, les associations, les syndicats, les politiques, ainsi de suite. La communication sociale s'apparente régulièrement à la communication éducative, à la communication au service du développement durable, mais aussi à la communication dite publique et politique. En réalité, rien ne saurait être communication si ce n'est social. Rien ne saurait être communication si elle n'est pas sociale. Comme pour dire, la communication sociale est le socle
sur lesquels reposent toutes les autres filières, ou même, dirais-je, toutes les autres orientations en sciences de la communication et de l'information. D'abord parce que la communication est toujours un phénomène de société lié à l'homme comme animal social. Qui sont les acteurs de la communication sociale? En tant que processus englobant et complexe, la communication sociale est une discipline placée au carrefour des sciences, au carrefour du savoir. Plusieurs disciplines scientifiques et plusieurs connaissances transversales concourent à son élaboration. C'est vraiment de l'interdisciplinarité. La communication sociale implique par ailleurs un grand nombre d'acteurs que le langage de la coopération appelle les stakeholders, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les mairies, les partis politiques, les hommes et les femmes politiques, les ONG, les associations, les syndicats, les églises, les communautés confessionnelles, les mouvements alternatifs et les associations spécialisées dans la conduite d'une campagne de la communication sociale, les universités comme lieu de formation, lieu de recherche. Parlons un instant maintenant de la dynamique du changement social, c'est-à-dire de la locomotion. Du point de vue structural, la locomotion est le déplacement d'un groupe d'une région vers une autre, d'un point A vers un point B, dans le champ psychologique. Parlons à présent de la dynamique du changement social, c'est-à-dire de la locomotion. Du point de vue structural, la locomotion est le déplacement d'un groupe d'une région vers une autre dans le champ psychologique, composé du groupe des membres de l'environnement. Du point de vue dynamique, c'est-à-dire de la science physique, un groupe est du point de vue. Parlons maintenant de la dynamique du changement social, c'est-à-dire de la locomotion. Du point de vue structural, la locomotion est le déplacement d'un groupe d'une région vers une autre dans le champ psychologique, composé du groupe, des membres et de l'environnement. Du point de vue dynamique, un groupe peut être conçu comme un homoétat, dont la fonction est de résoudre les systèmes de tension. Il existe deux ordres de tension, naturellement. Il y a le système de tension positive en relation avec la progression du groupe, de la communauté et de la société vers les objectifs, mais il y a aussi des tensions négatives en relation avec les mécanismes de fonctionnement du groupe et ses efforts pour améliorer les relations interpersonnelles entre les membres de la communauté. Toujours en termes de dynamique de la locomotion, il existe aussi à l'intérieur de ce processus l'énergie. Il y a l'énergie de production, mais il y a aussi l'énergie d'entretien. Si le but exerce une attraction, c'est-à-dire une valence positive, l'énergie tend à croître. Un instant de la dynamique du changement social, c'est-à-dire de la locomotion. Du point de vue structural, la locomotion est le déplacement d'un groupe d'une région vers une autre dans le champ psychologique, composé du groupe, des membres et de l'environnement. Du point de vue dynamique, un groupe peut être conçu comme un homoétat dont la fonction est de résoudre les systèmes de tension. Il existe bien sûr deux ordres de tension. Le système de tension positive
en relation avec la progression du groupe vers l'atteinte des objectifs, et puis le système de tension négative en relation avec les mécanismes de fonctionnement du groupe et ses efforts pour améliorer les relations interpersonnelles entre les membres. La dynamique du changement social met ensemble une synergie de forces. Ces forces engendrent, créent le mouvement, comme exactement nous apprend la mécanique ou la physique. Donc, à l'intérieur de cette locomotion, il y a des forces, il y a le mouvement, il y a la tension, il y a les énergies. Tout cela nous amène, nous apporte vers le changement qui est le point de chute, le point d'arrivée de la communication sociale. Toujours dans cette optique dynamique de la locomotion, il convient de parler des énergies qui font avancer la locomotion. Certaines de ces énergies sont latentes. Du point de vue du fonctionnement des communautés, à en croire Lund, c'est un auteur, il faut réduire le plus possible l'énergie latente et donc libérer les talents et les énergies de manière à satisfaire à la fois les exigences de la production et celles de la personne humaine. La machine toute seule ne peut rien produire. Voilà qui nous amène à parler maintenant de l'acteur du changement social, comme dans les cas d'espèce, communicateur social. La locomotion est avant tout une dynamique participative où les forces s'entrechoquent pour créer et engendrer le mouvement. C'est toute la communauté qui doit être impliquée dans le processus du changement, chacun dans un rôle, dans un statut propre. Ceci revient à dire que la dynamique de la locomotion du changement est une machine marquée et caractérisée par la participation. Tous doivent participer. Ceci n'exclut pas cependant qu'il y ait des rôles plus émergents que d'autres, des rôles plus prépondérants que d'autres. C'est le cas du leader et du manager et aussi du professionnel de la communication sociale. L'acteur du changement social, à l'acteur du changement social, il est demandé la locomotion est avant tout une dynamique participative où les forces s'entrechoquent pour créer et engendrer le mouvement. C'est la communauté tout entière qui doit être impliquée dans le processus du changement, chacun dans un rôle, chacun dans son statut propre. Ceci revient à dire que la dynamique de la locomotion, dans le cas du changement, est une machine marquée et caractérisée par la participation. Ceci n'exclut cependant pas qu'il y ait des rôles plus prépondérants que d'autres, qu'il y ait des rôles plus émergents que d'autres. C'est le cas, évidemment, du communicateur social qui est au même moment leader, manager et aussi acteur principal de ce changement social. À l'acteur du changement social, il est demandé surtout de savoir avoir et formuler des rêves qu'il faut transformer en objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et fixés dans le temps. C'est ce qu'on appelle les objectifs SMART, de l'anglais Specific, Measurable, Achievable, Realistic et Time-bound. On parle des objectifs SMART. Ce sont là les caractéristiques des objectifs. Les objectifs doivent être spécifiques, pas trop en l'air, pas dans les nuages. Ils doivent être mesurables, quantifiables. Ils doivent être atteignables, achievable. Il faut qu'on soit capable d'y arriver. L'acteur du changement social, il est demandé surtout de savoir avoir des rêves qu'il faut transformer en objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et fixés dans le temps.
ce qu'on appelle en langage de management et de coopération les objectifs SMART, et de l'anglais, on va dire specific, measurable, achievable, realistic and time-bound. Les objectifs doivent être spécifiques, pas trop vagues, pas rester dans les nuages, il faut être concret. Les objectifs doivent être mesurables, quantifiables. Les objectifs doivent être atteignables, achievable, qu'on peut effectivement atteindre. Les objectifs doivent être réalistes. Il faut être réaliste et jamais rêveur. Et puis, placé toujours dans le temps. L'acteur du changement social vit et agit toujours en fonction des objectifs. Comme qui dirait, vivre et agir par objectif. Ne jamais s'engager sans savoir où l'on va. L'objectif détermine le point d'arrivée de notre démarche. Et en fonction de lui, on choisit le chemin à prendre et les étapes à parcourir. Pour atteindre les objectifs, l'acteur du changement social a besoin des outils, skills, en anglais. C'est ici qu'intervient la professionnalité. La bonne volonté ne suffit pas, je dirais ne suffit plus. En temps, on pouvait compter sur les improvisations, sur la bonne volonté, maintenant, il ne suffit plus. C'est le temps du professionnalisme, de la spécialité, des compétences professionnelles. La bonne volonté, à elle seule, a déjà fait son temps. Je dirais que le temps des initiatives motivées par la seule bonne volonté est révolu. Il est juste que chaque domaine des professionnels se réapproprie le sort de son ressort. Pensez-vous qu'il est normal que tout le monde, par cela seul qu'il sait tenir un micro en main, soit appelé journaliste? Alors qu'il y a des gens qui font 5 ans à l'université pour obtenir un tel titre. Aujourd'hui, avec ce qu'est l'école du journalisme de l'université de Missouri aux États-Unis, l'une des grandes écoles du journalisme où j'ai personnellement eu la joie d'étudier, c'est que donc cette école appelle citizen journalism ou les journalismes citoyens. Chaque personne se donne un crédit de communicateur parce qu'il a le moyen facile de publier online, de rejoindre les réseaux sociaux et donc de s'ériger en communicateur. Non. Non. C'est le cas, ne pensez-vous pas, que le professionnel de la communication fasse la différence et mette en index ces improvisateurs par leur créativité et leur savoir-faire professionnel. C'est à ce défi que voudrait se mesurer notre université. C'est à ce défi que veut se mesurer le département des sciences de l'information et de la communication. C'est à ce défi que veut se mesurer la filière de la communication sociale. Le manager ou le leader ou encore le communicateur social a besoin d'acquérir des connaissances scientifiques professionnelles qui lui permettent de rendre tangible et concret le changement. Et la filière de la communication sociale, ici à l'UPEN, se veut un lieu de préparation professionnelle des acteurs du changement social. Qui mieux que ces pays a vraiment besoin du changement? Le Congo a besoin du changement. Et donc le Congo a besoin de vous, acteurs du changement social. Comme acteur du changement, la communication sociale et surtout le communicateur social a bien sûr un rôle d'animateur socio-culturel. Et en tant que tel, c'est un rôle tout aussi bien technique, de militance et de médiation. Voilà qui nous amène à parler de 3 pôles dans cette fonction. Le pôle de la technique caractérisé par la production, l'efficacité et l'efficience. Le pôle de la militance qui s'exprime par l'éducation, la prise de conscience, la conscientisation des populations. Et le pôle de la médiation qui consiste dans la facilitation des procédures, la recherche de temps et des lieux permettant la rencontre, l'échange, la communication et la négociation entre différents acteurs. Être communicateur social, c'est donc d'abord,
un rôle de responsabilité et d'entrepreneuriat. Ceci veut dire savoir s'assumer pour mieux aider le groupement à se prendre en charge, à se réapproprier son destin. C'est ce qu'on attend de l'acteur social. L'homme entreprenant est celui qui n'a pas besoin de beaucoup de stimulus pour agir. Il est proactif, il est créatif. Il fixe des objectifs qui sont en fait les buts communs qui enthousiasment tous. Ces objectifs sont en réalité des solutions efficaces et durables aux problèmes et besoins de la communauté. L'entrepreneuriat nous renvoie ici à ce qu'on appelle le social business, cher à Younous Mohamed, celui qu'on appelle aussi le banquier des pauvres, c'est-à-dire des business qui, même en donnant quelques profits à son initiateur, répondent d'abord aux besoins de la communauté. La proactivité est la capacité de produire en maintenant haut les niveaux de qualité. C'est aussi entraîner, impliquer, influencer. La personne proactive concentre l'attention, le temps, le travail et les actions sur les choses qu'il peut améliorer. L'acteur proactif se plaint rarement de ses erreurs, mais il apprend toujours de celles-ci. Rappelez-vous, il n'y a pas meilleure école que l'école des erreurs, pourvu qu'elle ne soit pas fatale. 2. Être acteur social, être communicateur social, c'est aussi un rôle de leader. Le mot leadership dérive du verbe to lead, anglais, qui signifie diriger, guider, et fait référence à la capacité d'un individu de savoir guider un groupe de personnes. Dans le domaine du travail, il s'agit de la capacité d'un individu qui guide une équipe pour atteindre des objectifs bien déterminés. Un leader peut être défini simplement comme quelqu'un que les autres suivent, quelqu'un qui a des disciples. Ceci suppose avoir de la créativité pour donner une bonne réponse à un problème donné. Le leader se caractérise par la créativité. Ceci se réfère à l'imagination pour aider les autres à bien voir. Et dans l'entretemps, lui-même doit voir loin et voir large. Le leader se caractérise aussi par le tempérament adéquat pour inspirer confiance. Il se caractérise par l'optimisme qu'il doit transmettre pour créer des rapports solides. On distingue évidemment beaucoup de styles de leader, allant du leader autocratique, dictateur, autoritariste, au leader laxiste, laisser aller, en passant par le leader démocratique, consultatif ou encore participatif. Ici, la figure du leader charismatique aurait pu mériter une attention particulière. La figure du leader charismatique aurait pu mériter ici une attention particulière. Mais faute de temps, nous nous contentons d'indiquer qu'il se caractérise par une forte énergie innovatrice et un grand sens de mission, par la personnalité magnétique et entraînante, par la présence des situations sociales, culturelles et politiques favorables à son affirmation. Le charisme se fonde d'abord sur la volonté de défier le statu quo, de défier l'inertie, la léthargie. Les choses doivent bouger, ça doit changer. Les individus charismatiques éprouvent et expriment sans relâche un sentiment d'insatisfaction par rapport à la situation existante. Les personnalités vraiment charismatiques ne tiennent jamais les choses pour acquises. Les leaders dotés de charisme donnent l'espoir en créant un nouveau point de focalisation qui parle à l'imagination collective lors d'un problème. En fournissant des solutions de rechange, les leaders qui possèdent de réelles qualités de charisme montrent qu'ils maîtrisent l'heure, qu'ils maîtrisent le temps, qu'ils maîtrisent le contexte, qu'ils maîtrisent l'environnement. Le communicateur social est aussi 3
un manager. Un tel rôle se traduit premièrement dans l'activité de décider. Il faut avoir assez de lumière pour dire aux autres ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Comme manager, la seconde activité est d'organiser. C'est-à-dire, qui fait quoi, quand, comment et avec quels moyens.